Concernant la durée de formation. La durée de formation. 6 ans. Pour tout le monde ou seulement pour les moins de 14 ans? Oui, quand vous êtes entré par la coupe, c'est 6 ans. Mais on fait des détections aussi, avec en fonction du besoin, parce que c'est un centre de formation. Pour passer au niveau supérieur, il faut avoir une certaine moyenne, il faut avoir la moyenne. Donc, quand on est resté pour avoir cette moyenne, on fait une combinaison entre le scolaire et le sportif pour avoir la moyenne. Donc quand on est par avoir cette moyenne, on ne peut pas continuer avec nous. Donc pour cela, il faut faire des détections. Comment ça se passe si un élève est très bon joueur de foot, mais très mauvais élève en classe? Mais là, on sera obligé de faire des concessions. Parce que s'il est mauvais élève en classe, parce que nous prenons les dispositions. Les enfants, ils ont des répétiteurs. Donc tous les soirs de lundi à vendredi. Donc du coup, ça nous permet d'avoir le suivi de l'enfant tout au long de l'année. Mais s'il est très faible à l'école, c'est que forcément il y a un problème. Soit il a, parce qu'on a des cas, des élèves qui abandonnent l'école depuis, quand ils reviennent, parce qu'ils sont obligés d'aller à l'école, ils peuvent procurer des faux bulletins. Le moment où on se rend compte qu'effectivement cet enfant a des lacunes qu'on ne peut pas rattraper, parce qu'il y a un centre de formation où il apprend des métiers. On a les enfants ici qui sont dans les centres de formation, ils apprennent des métiers. Parce que ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont ici à l'école, du coup c'est pas facile de comprendre. Ici à l'école, il y a ici l'école en 6e, aujourd'hui il a 16 ans. C'est vraiment en train d'aller en 6e, il va rencontrer des enfants de 9-10 ans. C'est pour ça que on va l'inscrire dans les centres de formation. Lesquels par exemple, pour apprendre quel genre de métier? Voilà, c'est selon le stagiaire. Ici nous avons des chevronniers, on a des électriciens, on a également des informaticiens. Vous avez quel rapport avec les parents de ces élèves? Les très bons rapports, déjà dans le suivi des stagiaires, les parents sont obligés d'accompagner les enfants au début d'année quand ils viennent avec, parce qu'ils ont les documents à remplir, à faire signer ou à signer. Donc, on a tous les contacts des parents. Quand le besoin naît, on les appelle. S'il y a un document qu'il faut fournir, on appelle les parents. Quand on met les enfants en route pour les congés, par exemple, on appelle les parents. Si un enfant est indiscipliné, on appelle son parent. On dit que voilà, votre enfant est discipliné, on a un règlement intérieur. En cas de récidive, il sera tourné simplement exclu. Donc on a les exclusions temporaires, les exclusions définitives. Et les visites, ça se passe comment? C'est les week-ends, c'est une fois par mois? Bon, les visites, en principe, c'est les dimanches après-midi. Parce qu'on n'a pas match dimanche, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont ici pour une formation. Ils ont un but à perdre. Donc, du coup, en principe, les visites, c'est le dimanche après-midi. À partir de 15 à 18h. Mais si on a un match comme ce dimanche, le match finira avant. Mais le dimanche où on a un match après-midi, il n'y a pas de visite cette semaine. Mais il y a des sorties qui sont prévues pour leurs loisirs. Donc, on va les promener dans la ville. Pendant la foire, par exemple, les emmener le soir. Il y a les compétitions, concours collège qui est organisé par les passés, notamment Coca-Cola. Là aussi, ils prennent part. Quand c'est possible, dans la musique possible. Et ça, c'est en fonction du programme. Le programme à l'école, le programme. Est-ce que vous êtes arrivé d'être en sous-effectif? Non, c'est pas possible. Il y a tellement de Camerounais talentueux qui veulent jouer au foot. Il y a trop d'enfants. C'est comme j'ai dit, à travers la Coupe Top, on supervise plus de 5000 enfants. Pourtant, il faut tirer 100 seulement pour une seconde sélection. Parce qu'à l'issue de la Coupe Top, on présélectionne 100 qui reviennent ici pour la sélection finale. À l'issue de cette sélection finale, on en veut juste 22. On voit que c'est vraiment les meilleurs qui... C'est très serré. Voilà, c'est vraiment serré. Et du coup, quand un enfant conscient, quand il réussit à intégrer, il se bat pour y rester. Et vous avez déjà eu quel élève passé par ici qui a eu un contrat international?
et tout une étape, mais un son faux, avec des sons nombreux. Mais c'était que cela. Est-ce qu'il y a des cas encore plus récents que ceux des joueurs que vous venez de citer? Plus récent, Momasso. Je ne sais pas si c'est Julien, José Momasso. Les Astres. Ouais, c'est un ancien corps de fédération. C'est un cas vraiment plus récent. Comme je vous ai dit, bon, ça c'est à l'équipe nationale. C'est l'ancienne équipe nationale. Et maintenant, il y en a plusieurs qui sont passés, donc on a plus de traces. C'est un centre, ça fait plusieurs années qu'il existe. Il y a cette rotation d'effectifs. Alors maintenant, quel message que vous pouvez adresser aux jeunes qui vont bientôt se lancer dans la Coupe Top? Qu'est-ce qu'il leur faut en réalité pour qu'ils soient détectés et conduits dans ce centre? Déjà, une chose qui est ici, c'est qu'à 13 ans, on a appris nulle part à jouer au ballon. À 13 ans, au Cameroun. Ailleurs en Europe, dès 8 ans, 9 ans, on commence déjà à apprendre à jouer au ballon. À 13 ans, c'est le talent qui prévaut. C'est le talent. Mais maintenant, en dehors du talent, pour ceux-là qui n'ont pas ce talent, parce qu'il faut aussi relever que la compétition elle est assez serrée. C'est vraiment les meilleurs les temps qui passent. Pour ceux-là qui n'ont pas ce talent, c'est de se battre, de jouer au football. Parce que les enfants sont notés sur plusieurs critères. Tu peux être très bon dribbleur, mais si tu n'es pas collectif, tu fais le point bon. Tu auras le point pour, en ce qui concerne les dribbles, tu auras un collectif, pardon. Tu veux jouer au ballon, jouer au ballon. Parce que après, c'est ce qu'on attend d'un enfant de 13 ans, c'est qu'il joue au ballon. Donc c'est jouer au ballon. Oui, vraiment jouer à fond en qualité, même les champs de son. Merci.